Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler des troubles du comportement alimentaire. Alors vous connaissez probablement les deux plus connus que sont l'anorexie et la boulimie, on va vous en dire deux mots. On va aussi vous parler de troubles moins connus que sont l'hyperphagie, le pica et le méricisme. Alors l'hyperphagie c'est assez fréquent, 3 à 5% de la population. En fait c'est des épisodes où les personnes vont manger en très grande quantité sur un temps assez court avec une sensation de perte de contrôle, parfois même l'absence de faim, mais la personne va manger très rapidement jusqu'à avoir un inconfort abdominal avec le ventre qui gonfle et souvent après la crise, une sensation de dégoût de soi-même avec de la culpabilité et une sensation de détresse psychologique. Le pica, ça c'est très rare, mais c'est très impressionnant parce que la personne va manger des choses non alimentaires. Donc ça peut être du sable, du plâtre, des cheveux, des cailloux, de la terre. Évidemment, ça peut causer des gros problèmes digestifs, des gros problèmes de santé. Donc c'est évidemment important de consulter. Ça peut toucher les petits-enfants et parfois ça peut être en rapport avec des carences en zinc, en fer, en vitamines. Le méricisme, ça aussi, ça touche parfois les enfants, c'est assez rare. C'est le fait en fait d'avaler, de déglutir et puis après de ramener les aliments dans la bouche, de les remâcher, de les recracher, de les réavaler. Là, c'est un peu particulier et pareil, il faut consulter parce que ça peut être des causes psychiques, anxieuses, mais ça peut aussi être des troubles digestifs. On va vous parler maintenant des choses les plus connues que sont l'anorexie et la boulimie. Alors l'anorexie, ça touche souvent les femmes jeunes lors de la puberté, 16-25 ans, et souvent il y a un terrain un peu prédisposant, mais il y a un événement qui va déclencher. Ça peut être un régime très strict, ça peut être aussi un événement de vie, un traumatisme, et évidemment il y a des populations plus à risque comme les mannequins, les sportifs, les danseurs, les danseuses, pour lesquels il faut un point de vigilance probablement plus important. Alors en fait, le trouble, c'est que la personne, elle a une peur intense de prendre du poids et de devenir gros. Ça va mener à une restriction alimentaire qui va mener à un poids très inférieur à la normale. Ce qui est très compliqué dans ce trouble, c'est que la personne, rapidement, elle va avoir une image déformée d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle va se voir plus grosse qu'elle n'est, elle ne va pas voir sa maigreur, et en plus, son estime d'elle va être très reliée à son poids. Donc rapidement, ça s'enquiste et c'est très difficile de désamorcer ce trouble. Donc c'est vraiment très important de consulter. Souvent, ça commence par un profil très restrictif, c'est-à-dire que la personne va d'abord éliminer les aliments gras, riches, sucrés, et va progressivement manger de moins en moins en quantité, même jeûner sur des périodes très longues, et souvent être très actif pour brûler encore plus de calories. Parfois, il y a une tendance qu'on appelle anorexique boulimique, en fait, c'est que la personne va quand même manger, parfois même en grande quantité, mais va du coup se faire vomir. En fait, elle va compenser pour pas prendre de poids, donc avec les vomissements, mais aussi parfois avec des laxatifs, des médicaments pour faire pipi, des hormones, des coupes-faim, faire beaucoup d'activités, s'exposer au froid. En tout cas, elle va faire tout ce qu'elle peut pour ne pas prendre de poids et c'est parfois très compliqué pour la personne de garder les aliments. Alors souvent, c'est des profils de personnalité qui sont beaucoup dans la recherche de contrôle, hein, qui sont parfois très perfectionnistes, très investis intellectuellement dans leurs activités, leur travail. Elles ont un côté très inflexible. Évidemment, ça ne touche pas tous les perfectionnistes, mais ça peut être des profils de personnalité un petit peu spécifiques. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'au début, ça génère une grande euphorie parce qu'il y a une sensation de puissance, une sensation de contrôle qui va apporter du plaisir à la personne et jusqu'à ce qu'après les choses se compliquent énormément, il va y avoir cette phase où c'est très difficile d'accéder à la personne et de la prendre en charge. Attention, c'est une pathologie qui a une très grande mortalité, c'est même une des pathologies psychiques qui a le plus haut taux de mortalité, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et pour lequel il faut au maximum se faire accompagner. La boulimie, elle, ça peut ressembler à l'hyperphagie. C'est des crises où la personne va manger en très grande quantité sur un court temps, avec une sensation de perte de contrôle, mais qui, elle, va mettre en place des stratégies de compensation. Donc elle va se faire vomir et elle va, comme l'anorexique, mettre tout en place pour ne pas prendre de poids. En général, elle a un poids qui est plus proche de la normale, avec des grosses fluctuations, hein, et pareil, une estime d'elle qui va être très reliée à son poids et cette sensation de culpabilité qui va être envahissante. Là, c'est des profils de personnalité parfois très différentes qui sont plutôt des personnes avec des troubles addictifs ou des troubles de l'humeur, de la dépression, des troubles anxieux et des personnalités qu'on appelle borderline, qui sont assez fragiles émotionnellement avec des émotions très changeantes et très à fleur de peau. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris ces troubles. Il y a beaucoup de choses à en dire, donc vous avez essayé de vous donner quelques informations. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes.